RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show. Donc la Coupe de France de football 2021 va reprendre. C'est une victoire pour la Fédération française de football, pour son président. Alors, quid des clubs amateurs? Ils sont pas tous d'accord sur la question, c'est pour ça qu'on en fait un débat. Et vous pouvez appeler bien sûr au 32-16 si votre club est concerné, par exemple. Dans le détail, les clubs amateurs encore qualifiés ont reçu l'autorisation du ministère de reprendre l'entraînement après un test PCR. Les matchs des 5e et 6e tours pourront se jouer les 30 et 31 janvier. D'accord, on en est au 5, 6 et 7e tour, là, avec des matchs en retard. Ensuite, sur 3 week-ends, 7e, 8e tour et 32e de finale, les 20 et 20 février. Ok, tous les matchs à huis clos. Les clubs de Ligue 2 démarrent aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 2 tableaux, amateurs d'un côté, professionnels de l'autre, et qu'on regroupe tout le monde en 32e de finale. On remue, quoi. Alors, Wilfried Templier est allé voir le club de Montauban pour évoquer la question. Salut Wilfried. Salut Wilfried. Donc, sur le papier, tout va bien. Dans la réalité, ça sera moins simple pour les amateurs, hein. Oui, on était la semaine dernière, au Montauban Football Club Tarn-et-Garonne, qui évolue d'ordinaire en Régional 2, c'est l'équivalent de la 7e division, et qui n'a plus joué et qui ne s'est ni entraîné collectivement depuis le 24 octobre. Presque 3 mois, ils avaient entendu dire que la FFF souhaitait faire reprendre cette Coupe de France d'ici la fin du mois. Le capitaine Loïc Lincer reste sceptique. Nous, amateurs, on ne se voit pas reprendre la Coupe de France du jour au lendemain. C'est trop compliqué. Il faut bien un mois de préparation avant de pouvoir attaquer la compétition, quoi. On n'est pas des professionnels, quoi. Je veux dire, on a un métier toute la journée. C'est vrai que de garder le rythme, c'est très très compliqué pour Loïc est chauffeur, livreur dans la vie, et il m'a avoué qu'avec le travail, avec le couvre-feu, après des semaines sans entraînement, il a lâché. Il n'a même plus fait un footing depuis 1 mois, 0 activité. Dans ces conditions, pas facile de faire un match dans 10 jours. Et surtout, autre problème, on les autorise à nouveau à s'entraîner, mais en prenant compte du couvre-feu, c'est-à-dire être chez soi à 18h. Certains, en plus, ont de la route pour venir. Une vraie interrogation pour leur président, Jean-Michel Malavel. Il va falloir qu'on m'explique comment un club amateur, avec 100% de son effectif qui est en activité professionnelle, va pouvoir s'entraîner alors que les gens travaillent, ils doivent être chez eux à 18h. Bon, voilà. À part s'entraîner à 6h du matin, j'ai pas d'autre solution. Donc pour moi, aujourd'hui, la situation est un petit peu difficile à gérer. Et on se pose la question de savoir si on va présenter l'équipe pour ce match ou pas. Lui ne veut pas être responsable de blessures pour des joueurs qui ont un travail. Dernier problème, leur match du 6e tour de Coupe de France devra se jouer à Aigues-Mortes, à 3 heures de trajet. Or, la FFF explique qu'il faut jouer les matchs à la mi-journée pour respecter le couvre-feu. À ce moment-là, donc être le dimanche soir à 18h chez soi. À ce moment-là, il va falloir partir très tôt de Montauban pour être rentré à temps. Parce qu'on ne va pas risquer à trouver un hôtel ouvert déjà et à réserver pour une équipe de football, le président Jean-Michel Malavel, qui doit en plus organiser des tests PCR 2 jours avant le match et présenter des tests antigéniques le jour de la rencontre, il a prévu toutefois de laisser le staff et les joueurs décider ce qu'ils voulaient faire. Merci Wilfried. Tiens, on va démarrer tout de suite avec Christophe, président de l'UCS Cône. Bonjour Christophe au 32-16. Salut Christophe. Bonjour à tous. Cône, Cours-sur-Loire, dans la Nièvre. Voyez, c'est pareil, c'est pour ça, après sa journée de boulot à Marseille, tu vois, c'est pour ça qu'il est crevé, Eric. T'es chauffeur-livreur 8 heures par jour, vous le critiquez au pauvre Payet, mais quand même. Alors Christophe, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Christophe? Il dit que, en tant que président de l'UCS Cône, je rejoins un peu le président de Montauban dans la mesure où c'est inadmissible la programmation de la Coupe de France à 15 jours. Dans la mesure où nous, depuis 2 mois, on s'entraîne quasiment plus. Oui, mais alors au début, il fallait dire non, on ne peut pas la jouer. Fallait dire non, on ne peut pas la jouer. On peut pas la jouer, Vincent, t'as ta fédération, tu sais, t'es joueur, c'est compliqué, bien sûr. C'est compliqué, on est toujours dans l'attente de décisions tous les jours, de savoir quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on reprend pas. Tu comprendras bien qu'économiquement parlant aussi, pour nous, c'est important. C'est compliqué. Nous, on va jouer à Morteau, qui est à 4 heures de route de chez nous, dans le Jura. Même si c'est pas des saucisses, comme tu disais. Mais ça sont bonnes saucisses de Morteau. Mais nous, c'est toute une organisation pour qu'on parte la veille. Il faut qu'on loue encore un hôtel, manger. On n'a déjà pas de recette. Tout est à huis clos, donc il y aura pas. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt le monde professionnel qu'on privilégie plutôt que le monde amateur. Nous, franchement, je trouve que c'est une décision qui
est prise à la va-vite. Du coup, c'est quoi la bonne décision? Ça aurait été quoi, d'annuler la Coupe de France alors, Christophe? Je pense qu'à un moment donné, oui, je pense qu'à un moment donné, c'est soit. Tu peux pas le faire. Voilà. Tu peux pas faire. Et alors, moi, j'ai une question pour les clubs, pour d'autres qui, pour des raisons, je sais pas, peut-être plus simples, se sont entraînés, ils ont continué et qu'ils voient en cette Coupe de France une opportunité de se dire bon, on va faire quand même des matchs de foot. Marisa, excuse-moi ça. Et on les pénalise, c'est-à-dire que pour une partie qui effectivement où c'est extrêmement compliqué d'organiser ça, et pour d'autres qui auraient envie de jouer, on prendrait la décision de ne pas faire la Coupe de France? Ouais, mais je pense que tu peux comprendre que c'est plutôt une décision aussi économique. Je pense que là. Mais oui, elle est économique pour ceux qui peuvent jouer. L'économie aussi. Nous, par exemple, toi, les coachs, ils sont entraînés. On a fait entraînement tous les dimanches matins, sans contact. Alors on a fait, les coachs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais je dirais qu'à la limite. Jouer des matchs, tu sais très bien que toi qui as fait de la compétition, nous on va rentrer le match de Coupe de France, ça joue sur un match, et il y aura beaucoup d'engagement avec le peu de matchs qui a été fait. Moi Eric. Non mais on comprend très bien. Je veux dire, c'est sûr que ça doit pas être évident, Christophe, mais on peut pas reprocher quand même à la Fédé, puisque c'est la Fédé qui gère la Coupe de France, d'avoir essayé d'inclure jusqu'au bout les amateurs, parce que les pros sinon ils finissaient, ils faisaient une Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, c'est la Coupe de France, ça les amateurs. Voilà, donc on a enlevé la coupe, on a enlevé la coupe. Non, mais c'est peut-être économique. La maintenir, je pense que de choper quelques voix au niveau des amateurs, non? Non, je pense que il y a économiquement il y a un intérêt à passer des tours, non? Oui, absolument. Économiquement, Eric, oui, je te cache pas. Voilà, donc t'as 7500 €. Non mais les gars, moi je répète, je comprends très bien ce que tu nous dis, mais je suis sûr que s'ils avaient annulé la Coupe de France, il y en aurait qu'aurait gueulé. Bien sûr. Donc en France, on gueule toujours. Moi, je dis que une entité, là c'est la Fédé, qui tente jusqu'au bout de la faire, la compétition, avec une formule un peu bancale, mais malheureusement c'était peut-être la meilleure solution, la seule solution ou une des seules solutions, et malheureusement il y en a qui vont rester sur le carreau parce que peut-être pas assez entraînés, mais on peut pas reprocher d'essayer de la faire, sinon les pros ils auraient fait une coupe de la Ligue pour se prendre les 4 sous qui restent. Et puis surtout on vous avez prévenu d'aller vous faire vacciner, vous n'avez pas voulu. Christophe, le président de l'UCS Cône. Et d'autant plus, Eric, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Chaque décision, on peut la commenter, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme l'an dernier. On a raté le championnat à une phase, on a repris les points pour rater. Enfin bon, après des clubs qui ont contesté cela. Mais ok, d'accord. Mais quand tu dis ça, nous, monde amateur, à ce qu'on vit tous les jours, je dirais à un moment donné, peut-être qu'à l'inverse, nous après c'est par une protection aussi par rapport aussi à nos joueurs aussi. C'est à un moment donné. Tu peux pas pratiquer non plus. Non, c'est pas simple, t'as raison. Non, mais je comprends très bien qu'un match de Coupe de France, c'est pas un match de championnat, Eric. Je comprends très bien. Je comprends très bien ton point de vue. Et je vais dire une chose, Eric, ce qui va jouer, tu sais très bien que c'est des tours financiers après derrière. Bien sûr. Non, mais je te cache pas que les matchs qui vont se passer là, je peux dire que tout le monde va avoir le couteau entre les dents. Et ça peut, voilà. Après, Christophe, vous avez la possibilité de déclarer forfait. Est-ce que vous êtes sanctionné si vous déclarez forfait? Bien sûr. Après, c'est très bien que si on est président de club, nos gars ils sont des entraînements, ils étaient 25 tous les dimanches matin à l'entraînement. Tu peux pas leur dire non, on jouera pas, c'est pas possible. Mais bon voilà, on ira parce que pour les titres, parce qu'on a envie de jouer. Et moi, en tant que président, j'en ai marre de rester, je te cache pas, le dimanche à la maison. T'imagines, obligé de te taper la télé, Bon, j'aime bien rester avec maman le dimanche. Mais pas tous les dimanches non plus, on a bien compris. Bon, donc en gros, vous êtes content, mais vous gueulez, quoi, Christophe, quand même. Ouais, mais voilà. Non, mais dis-moi, là, quand même, tu viens de nous faire l'aveu que tes joueurs, ils sont très contents de la jouer, la Coupe de France. Très contents, forcément, mais ce que je viens par là, c'est que nous, quand même, dans l'engagement, et c'est vrai que je rejoignais quand même le président de Montauban. Tu penses qu'il y a des risques dans sport? Oui, il peut y avoir des risques physiques. Des risques physiques, d'accord. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Vous allez jouer 2 ou 3 tours selon les équipes face à d'autres équipes amateurs qui se préparent dans les mêmes conditions. Vous n'allez pas tomber sur les avions tout de suite. Non, parce que tu as des équipes nationales, je crois que
T'as N1 et N2 qui eux jouent et s'entraînent normalement. Oui, parce qu'ils ont des contrats fédéraux. Il y a des écarts quand même, Pierrot. Sincèrement, à ce niveau-là, j'interdirais le foot, moi. Vous jouez tellement mal. Non, mais moi je dis que dans ces cas-là, vous n'êtes pas entraîné, rentrez à 15 sur le terrain et on fait un 15 sur 30. Plus de mal au foot que Mediapro. Christophe représente pas l'avis de tous les présidents, mais il y a quand même beaucoup qui ont le même avis. Je veux dire, on reproche toujours ce que les choses viennent d'en haut de manière arbitraire et on dit toujours on n'écoute jamais la base. Pour le coup, ceux qui savent, c'est eux. Ce sont les présidents de club amateurs. S'il y a des doutes, ils sont légitimes de les exprimer et il faut les croire. Voilà, il faut les croire. Et après, en avançant dans la compétition, comme eux ils ont fait, ils s'aperçoivent que c'est compliqué. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. C'est très compliqué. Des clubs qui n'ont pas trop de structure, si on avait fait ce débat aujourd'hui en disant la Coupe de France n'a pas lieu, on aurait eu des présidents qui auraient appelé en disant mais pourquoi vous nous avez pas demandé notre avis, on avait juste envie de jouer, on a besoin d'argent et ainsi de suite. Merci.